Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance astrologique sur un signe du zodiaque pour l'année 2024. Donc il s'agit du signe du Scorpion. Dans cette vidéo, vous allez retrouver du coup les mois, la deuxième partie de l'année, donc les mois de juillet à décembre, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je mets en ligne actuellement, elle sera en ligne quand vous verrez celle-ci, la vidéo concernant le premier semestre 2024 pour les Scorpions. Donc si vous êtes sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller d'abord regarder celle de janvier à juin. Voilà, vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne, laisser un petit commentaire, voilà, et si vous êtes sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire que c'est pas un hasard si on vous a mis, si on m'a mis sur votre chemin, peut-être que vous avez un message à entendre, vous Scorpion qui m'écoutez, que vous soyez en Scorpion, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Bien évidemment, cela reste des vidéos générales, restez dans le discernement. Vous pouvez me contacter via Instagram si vous voulez une guidance privée. Je travaille en privé, ce sont bien sûr des prestations payantes. Je vous donnerai mes prestations et tarifs en privé. Allez, c'est parti. Du coup, on va regarder ce qu'on a au mois de juillet pour les Scorpions. Donc, j'ai pris plusieurs jeux, notamment mon oracle, l'oracle de Calypso, qui est édité chez Très Daniel, que vous pouvez trouver dans toute... comment dire, sur tous les sites, dans toutes les grandes surfaces, Leclerc, Cultura, etc. etc. Donc du coup, allez, on est parti pour le mois de juillet. Donc en fait, on a, il en faut peu pour être heureux, le 5 de denier, un as de coupe, amour puissant et découverte. Ok. Alors petit point déjà sur le premier semestre où c'était vraiment une remise en question, un travail sur vous. Donc là, en fait, on démarre le mois de juillet sur peut-être une autre façon de voir les choses. On laisse derrière soi, parce que le 5 de denier, en fait, c'est pas voir la vie du bon côté, c'est voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Je pense sur le mois de juillet, on travaille là-dessus. Et c'est possible que, vu l'ordre des cartes, que ce soit en dents de scie. Un coup, c'est ok, un coup, vous lamentez un petit peu sur votre sort. On se pose encore des questions. Oh là là, on se pose encore des questions au mois de juillet. Mais on essaye, enfin vous essayez les Scorpions, de prendre la vie comme elle vient. On plante des nouvelles graines en fait. As de Pentacle, on plante des graines. Donc peut-être une rencontre qui s'est passée sur le premier semestre. On parlait de lien d'âme sur le premier semestre. Donc là, pour moi, il y a de l'amour puissant. Ça équivaut encore à l'idée de lien d'âme. On est dans de la compréhension, peut-être des découvertes et peut-être des guérisons vis-à-vis de ce relationnel, de ce lien d'âme. On est en compréhension. J'ai envie vraiment de dire le mot compréhension pour le mois de juillet. On va sur autre chose. Peut-être qu'on se rend compte que jusqu'à présent, c'était compliqué, on s'est remis en cause beaucoup sur le premier semestre, chez vous les Scorpions. Du coup, là, on va de l'avant un petit peu. On commence à aller de l'avant. On avait eu une acceptation, il me semble, au mois de juin avec un lien d'âme. Je pense que là, il y a certains Scorpions qui vont être en pleine idylle au mois de juillet, vraiment. Donc, mais avec des peurs toujours, des peurs de perdre l'autre, en fait. Donc il y a encore un travail à faire là-dessus parce que il y a des compréhensions et des apprentissages, pour ce mois de juillet au niveau du relationnel pour les Scorpions. Allez, on va regarder la carte du petit oracle de l'étoile bleue que j'ai pris également. Je vous le montre, c'est Julia Saric, donc chez Très Daniel, Contredire, qui a sorti ce petit oracle. Donc j'aime bien le prendre juste pour en fait un petit message supplémentaire. Donc respiration, prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Ça peut aller en relation avec ce que je vous ai dit par rapport au fait que on essaye de prendre il en faut peu pour être heureux. Vous voyez, on essaye de voir la vie du bon côté.
connaissez la chanson. Je vais vous la mettre dans la tête. J'ai fait exprès un peu de mettre cette phrase hein, sur cette carte, hein, parce que je suis un peu Disney dans ma tête et du coup, j'aime beaucoup cette chanson du livre de la jungle, du coup. Je pense que vous aviez la référence. C'était pas trop dur. Voilà, il en faut peu pour être heureux, se savoir se satisfaire du nécessaire, prendre la vie du bon côté, vraiment, vraiment. Donc, on vous dit de respirer, voilà, pour commencer une belle journée. Déjà, commencez par la respiration pour vous mettre en bonne condition pour chaque journée, en fait. On vous dit ça. C'est des conseils qu'on vous donne. Alors, on va regarder août. Août, ok, bon. Ok. Alors, on a la carte Un soupçon de magie, donc qui parle de capacité psychique, de magie, de pouvoir, je pense, faire des demandes à l'univers. Hein. Alors, on a, c'est marrant parce que encore des hauts et des bas, parce qu'on a le soleil. Le soleil, c'est l'abondance, le succès, la lumière. Enfin, voilà, on est au mois d'août, il fait beau. Au mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de l'idylle, de la sensualité, de profiter. Donc là, on est ok encore, on est bien là-dedans, en fait. On est dans les sorties, cercle amical. Alors, peut-être que vous êtes fait friendzoner, comme on dit, par quelqu'un, je pense pas. Mais ça peut pour certains. Mais pour d'autres, pour moi, il y a vraiment, en fait, l'idée de sortie, l'idée de prendre du bon temps. Fatalité, c'est vraiment que, de toute manière, ça va être comme ça. Hein, mais maintenant, j'ai cette carte-là qui est tombée à l'envers. L'étoile à l'envers, c'est ne pas croire, en fait. C'est manquer de confiance. Donc, peut-être qu'il y a encore au fond de vous ce côté qui est un peu à se dire que ça va pas durer, tout ça, que c'est trop beau pour être vrai. Ah oui, ça peut me dire ça, c'est trop beau pour être vrai. Non, 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 profitez. Faut pas vous dire, faut pas perdre l'espoir en fait. Alors peut-être perdre l'espoir par rapport à votre lien d'âme ou une personne, parce que peut-être si vous êtes en friend zone, ben voilà, c'est compliqué pour certains, pour d'autres non. Hein, pour d'autres c'est vraiment faut profiter et ça va, de toute manière, ce qui se passe, c'est obligé. Fatalité, ça veut dire ça. Donc, et vous savez, hein, il faut arrêter d'être dans ce mood, de pas y croire parce que vous savez faire les choses, vous avez les capacités et vous allez vers le bonheur. Donc, vraiment, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de choses belles pour le mois d'août. Profitez. Ne vous posez pas de questions. On vous parle de guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de la guérison. Donc, de guérison. Donc, vraiment, en fait, il y a encore ce côté chez vous qui a du mal à y croire. C'est trop beau pour être vrai. Donc, on vous dit, continuez à travailler sur vous et à guérir. Reprenez, septembre, reprenez confiance en vous. Ah ben, c'est bon, là, il y a de l'élévation. Ok. Donc, on vous dit, on prend confiance. En septembre, il y a quelque chose qui se passe. C'est encore très immature, on va dire. Page de bâton à l'envers, c'est un peu tout feu, tout flamme, c'est un peu dans tous les sens. L'aventure peut me faire penser aussi à ça, dans le sens où c'est pas forcément quelque chose de dirigé. L'aventure, c'est un peu petit bonheur, la chance. Et c'est peut-être ça qui vous dessert. L'ennemi, c'est ça. C'est peut-être ça qui vous dessert pour votre élévation et votre confiance en vous. C'est le fait de pas forcément savoir comment faire, de pas forcément y croire avec cette étoile à l'envers qu'on a eu sur le mois précédent. Mais pour moi, ça marche. Hein. Vous allez vous élever. C'est juste que faut que vous trouviez comment faire. Faut que vous trouviez votre route pour pouvoir vraiment changer de stade, vous élever et avoir cette confiance en vous que vous méritez. Donc vraiment, on vous dit, croyez-y. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Pierre des étoiles, pardon. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est que c'est très rigolo parce que on vous dit ça, l'élévation, mais en même temps, c'est tellement juvénile et c'est tellement on ne sait pas comment faire. C'est parce que du coup, c'est ça. Un rien pour vous garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. La pierre des étoiles, c'est une pierre, donc apparemment, je ne la connais pas, qui gère le stress. Je devrais me la prendre parce que moi, je suis une grosse stressée de la vie, même si je suis pas scorpion. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Allez, on passe à octobre 2024. Alors, le succès, l'as de coupe, la tour, l'été et le cadeau. Bah écoutez...
Le succès, hein, Stairway to Heaven, elle s'appelle ma carte. Notoriété, reconnaissance, succès. Donc en fait, on vous dit que vous allez arriver à cette élévation. Hein. Il y a des nouvelles choses que vous plantez, enfin des nouvelles connexions, l'as de coupe. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie pour ceux qui étaient encore célibataires à ce niveau-là, ou peut-être que justement, avec ce lien d'âme, ça se met en marche, ça change, une évolution, peut-être que par rapport au fait que vous étiez amical et en amitié et que là, du coup, ça passe à autre chose. Ça peut parler d'un coup de foudre, hein, parce que nouvelle connexion et la tour, quelque chose en tout cas qui est bouleversant, parce que la tour, ça bouleverse, c'est pas forcément, comment dire... ça fait sortir beaucoup de sa zone de confort. C'est pas un moment très facile, on va dire, mais là, il y a le succès. Donc, et j'ai le soleil, là, regardez, le soleil, l'été et le cadeau du ciel. Donc, cette tour ici, elle va pas être très négative pour moi. Pour moi, ça peut être parler d'un coup de foudre. Ça peut parler de quelque chose qui arrive vraiment à l'imprévu, que vous n'attendiez pas ou plus, et qu'en fait, c'est plutôt beau, hein, l'été. Voilà, on prend on prend soin de soi, on s'éclate. Bon, même si en octobre c'est plus l'été, là c'est vraiment peut-être pour vous votre été indien. Hein, et cadeau sur la route, présent sur la route, on vous met des choses sur votre route, on vous met le succès sur votre route. Peut-être une belle histoire sur votre route. En tout cas, vraiment pour moi au mois d'octobre, pour vous ça va. On vous parle de pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Donc voilà, bon, en gros, peut-être que là, vous êtes enfin dans l'acceptation de qui vous êtes. C'était un message qu'il y avait sur le premier semestre. Donc là, pour moi, fin de l'année, octobre en tout cas, c'est plutôt pas mal pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de novembre? Le désert, ok. Et les amants, ok. Et le cavalier d'épée à l'envers. C'est encore pas forcément... cavalier d'épée, on est déterminé, on fonce là où on doit aller. Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a encore des hauts et des bas. Les amants, c'est une très très belle connexion. Elle ressemble beaucoup aux deux de coupe. Elle peut vouloir dire la même chose. Elle peut parler de choix aussi. Donc, peut-être qu'il y aura deux personnes. Peut-être votre cœur va balancer entre deux personnes. Peut-être vous allez vous demander si vous vraiment vous devez vous mettre avec cette personne qui est autour de vous. Peut-être que ce coup de foudre vous fait vous poser des questions. Peut-être qu'il y avait déjà quelqu'un et que ce coup de foudre vous amène quelqu'un d'autre, d'où ce choix. Ça peut être ça pour certains. Donc en tout cas, on vous parle de mariage et de stabilité. Donc quelque chose, alors mariage, tout le monde ne va pas se marier. Hein, tous les scorpions qui me regardent ne vont pas se marier. Mais moi, je vois vraiment ça comme quelque chose, une relation qui se stabilise, d'accord? Parce que il y a de l'engagement et les pénates, c'est pareil. C'est une idée de protection, une idée de stabilité. Donc même si c'est encore peut-être pour vous un peu compliqué, pour moi, ça va se stabiliser. Ok, c'est peut-être dans l'idée que vous vous dites que non, mais pour moi, ça se stabilise au niveau des énergies, au niveau du relationnel. Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu, l'univers entendra ta demande. Et oui, c'est ce que je dis toujours, la magie commence par faire une étoile. Un vœu aux étoiles filantes. C'est le début, c'est la loi de l'attraction. Hein. À partir du moment où on y met l'intention, ça fonctionne. Donc vraiment, on vous dit de vous aider de l'univers pour avancer dans votre vie, hein, pour ce dernier trimestre 2024. Il y a toujours vos peurs. Hein. Vos peurs, le 2 de denier inversé, c'est-à-dire et le soleil inversé pour le coup. C'est marrant parce qu'on l'a eu au mois d'octobre, le soleil. Non. Peut-être septembre. Bon, il est là, il est dans le coin, je l'avais vu. Du coup, sur le mois de décembre, il y a peut-être un retour un petit peu en arrière sur vos angoisses. Le soleil est à l'envers, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est moins rapide. Ouais, lenteur. J'avais pas vu la carte. Lenteur, vous voyez? C'est fou parce que je viens de vous le dire. C'est moins rapide. Parce qu'à l'autre côté, c'est rapidité. Là, c'est la lenteur. Et du coup, on a l'union. Ça peut prendre du temps à se mettre en place, en fait, cette stabilité, parce que vos peurs sont toujours là. Donc, ou les peurs de l'autre. Je vous rappelle qu'un lien d'âme, c'est compliqué à vivre. Il y a toujours des choses qu'on vous fait travailler, enfin toujours. J'espère pas toute notre vie, mais toute cette incarnation. Mais là, il y a des petits retours en arrière sur le mois de décembre. Peut-être des choses qui se sont passées qui vous font faire des réflexions.
Peut-être que vous retournez un petit peu en arrière, vous dire, oh là là, le mariage, peut-être pas si vite, on va attendre un petit peu. On va mettre lentement mais sûrement, c'est le truc qu'on avait au mois de juin, on mettait les choses lentement. J'ai eu l'impression un petit peu sur ce second semestre d'une accélération, mais finalement au mois de décembre vous dites ok, moi je veux bien, donc il y a une union, il y a quelque chose, il y a un couple pour certains, mais voilà, on veut faire les choses bien parce qu'il y a des peurs. Donc pour moi, encore une fois, sur la synthèse de l'année, là, le mois de décembre, on est OK, mais on veut faire les choses bien. Peut-être que l'un des deux veut aller trop vite. Donc là, on remet un peu, on freine un peu des cas de fer, comme on dit. On remet un petit peu les pendules à l'heure. OK, je veux bien, mais pas... faut vraiment... moment présent. Tu es au bon endroit au bon moment, c'est ici et maintenant. Voilà, en gros, c'est ça que ça dit, c'est ne pas tirer des plans sur la comète. Pour moi, donc vous n'êtes pas dans cette configuration-là. Vous avez envie de profiter et de voir comment ça se passe. On est un petit peu sur la réserve parce qu'avec cette étoile à l'envers, on a des fois on n'y croit plus. Même si pour moi c'est bon. Hein. Le second semestre, il y a plus de mise en place que sur le premier. Enfin, il y a plus de choses qui bougent que sur le premier. Voilà. En tout cas, on reste quand même sur 2024, sur une année un petit peu en dents de scie. Il y a des belles choses, mais on est vraiment sur une année de transformation et de travail sur soi pour les scorpions. L'épanouissement sera peut-être après, parce que là, j'ai vraiment l'idée encore d'une année où on travaille. Il y a des belles choses, il y a des rencontres, il y a des coups de cœur, il y a des coups de foudre. Voilà, mais on prend son temps et on évolue à son rythme. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à aller voir la première partie que j'ai mis en ligne. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi des guidances annuelles pour votre signe, sur un thème sentimental par exemple ou professionnel. Mettez-moi en privé. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits scorpions. Je vous souhaite pour 2023 déjà des belles fêtes de fin d'année parce qu'on y arrive tout doucement. Profitez de vos proches, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Bisous!